journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'heure du grand journal de Télésignal. À la une, un report à une date ultérieure des cérémonies d'investiture et d'installation des membres du nouveau conseil électoral provisoire prévu ce jeudi. Une raison technique indépendante de la volonté du gouvernement et du CEP serait à la base de ce changement. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU attendue à Port-au-Prince du 23 au 25 janvier 2015. Les diplomates viendront évaluer la situation socio-politique actuelle et encourager la tenue d'élections dans le pays cette année. Et puis plusieurs pare-brises de véhicules cassés, incendie d'un véhicule contenu par la police et des barricades enflammées paralysant la circulation automobile. Bilan de la manifestation anti-gouvernementale de la branche radicale de l'opposition à Port-au-Prince ce jeudi. Les organisateurs parlent d'infiltration et accusent le nouveau gouvernement. Josué Pierre, lui, indésirable en Belgique. Les autorités belges demandent à Haïti de désigner un nouvel ambassadeur pour remplacer l'ancien ministre haïtien de la Justice, qu'elles n'ont toujours pas agréé plus d'1 an après sa désignation. Graduation de la 25e promotion de la police nationale ce jeudi. Le président de la République exhorte les 1118 nouveaux policiers nationaux à faire montre de professionnalisme dans le cadre de leur travail. Question de maintenir le prestige de la PNH. À l'étranger, 15 jours après l'attentat de Paris, John Kerry rappelle que l'organisation État islamique est le défi de notre temps. Le secrétaire d'État américain intervenait lors d'une réunion de la coalition contre le groupe djihadiste État islamique à Londres. 2 semaines après les attentats de Paris, le gouvernement français dévoile un plan antiterroriste nécessitant un budget de 425 millions d'euros et la création de 2680 emplois. Voilà pour les titres, à tout de suite. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord. Passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonnes structures et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans le traitement, que nous mettons bons gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service. Chaque jour pi plus, exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque.
Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Bienvenue au développement du journal. C'est ce jeudi qu'aurait dû se tenir l'investiture des membres du nouveau conseil électoral provisoire, formé de 9 personnalités représentant 9 secteurs de la vie nationale, conformément à l'article 289 de la Constitution. La cérémonie prévue à 15 h à la Cour de cassation à Frères a été reportée à une date ultérieure, tout comme la cérémonie annoncée pour l'installation des 9 membres qui devaient avoir lieu quelques temps après au local du CEP à Pétionville. C'est le ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, qui devait présider cette cérémonie. Une source proche du ministère de la Justice a confié à la rédaction de Télésignal qu'une raison technique indépendante de la volonté du gouvernement et de celle du CEP serait à la base de ce report, confirmé à la dernière minute. Voici la liste des nouveaux conseillers électoraux publiée par la présidence. Ricardo Augustin, représentant de la conférence épiscopale. Vigeonnette Desméraud pour le secteur des cultes réformés. Jacéus Joseph, secteur droits humains. Pierre Maniga Junior, secteur presse. Lord Edith Joseph, secteur syndical. Néhémie Joseph, secteur paysan vaudou. Violette Mengoal, secteur femmes. Lucie Marie-Carmel Paul Austin, secteur université. Pierre Liopon, secteur patronal. Le nouvel organisme électoral devra organiser les présidentielles de 2015, les prochaines législatives, excepté pour les 10 sénateurs en fonction, ainsi que des élections municipales et locales à la fin de l'année 2015. Je le disais en titre, mesdames, messieurs, cérémonie de graduation ce jeudi de la 25e promotion de la police nationale d'Haïti à l'Académie de police à Frères. 1118 nouveaux policiers, dont 105 agents pénitentiaires, ont prêté serment en présence du président de la République, Michel-Joseph Martelly, du Premier ministre Evans Paul, du ministre de la Justice, Pierre-Richard Casimir, du numéro 1 de la PNH, Godson Aurelius, d'autres hauts gradés de l'institution policière et de représentants des corps diplomatiques et consulaires. Dans son discours de circonstance, le directeur général de la police a salué le courage des policiers gradués tout en les incitant à faire preuve de compétence et de dignité dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions. Ludmilla Marc et Maxo Joseph ont assisté à cette cérémonie. Suivez leur reportage. Protéger et servir, voilà désormais le principal credo de ces jeunes policiers et policières, visiblement fiers et contents de boucler leur formation de 9 mois. D'une seule voix, ces 1118 nouveaux agents jurent de respecter les principes de la PNH. Les 36 semaines de formation n'ont pas été faciles, fait remarquer le directeur de l'Académie nationale de police. Selon Sonny Noël-Saint, remettre aux récipiendaires leur certificat représente l'un des meilleurs cadeaux qu'on puisse offrir à la population haïtienne pour cette nouvelle année. Vous avez été soumis à des situations similaires à celles que vous aurez à faire face dans votre travail quotidien. Votre capacité d'adaptation et de réaction rapide a été testée. Vous avez passé différents tests psychologiques. Au terme de ces épreuves, vous avez été déclaré apte à intégrer la police nationale d'Haïti.
Comme j'ai l'habitude de vous le dire, vous aurez à affronter toutes sortes de situations. Tâchez en toutes circonstances de garder une attitude digne. Le directeur général de la police nationale d'Haïti insiste sur le fait qu'être policier ne consiste pas uniquement à faire usage de la force, mais plutôt et surtout à protéger. Godson Aurelius inscrit cette 25e promotion parmi les plus importantes en matière de chiffres. Le numéro 1 de la PNH affirme que peu de choses restent à faire pour atteindre l'objectif d'augmenter l'effectif de la police nationale à plus de 15 000 policiers. Après les 10 mois passés dans ce centre de formation, ils sont venus dire à la communauté tout entière qu'elle peut compter sur leur savoir-faire et le savoir-être policier pour aider au renforcement de l'état de droit. Les cérémonies de graduation marquent le passage de l'École nationale de police à la réalité de la rue. Une étape très attendue par les policiers chargés de protéger autrui, mais qui trop souvent n'arrivent pas à se protéger eux-mêmes. Le président de la République a félicité les nouveaux gradués qui, a-t-il affirmé, ont fait preuve de patriotisme en choisissant d'intégrer la PNH. Le chef de l'État exhorte les nouveaux policiers à agir avec tact et intelligence, les invitant ainsi à éviter les réactions personnelles. Dans le cadre de leurs interventions, le président Michel Martelly estime que ces derniers temps, les forces de l'ordre ont acquitté leurs tâches avec mesure, notamment dans les situations de trouble. Il appelle cette nouvelle promotion à suivre le bon exemple tracé par les anciens. Le président Michel Martelly au micro de Ludmilla Amack et Maxo Joseph. Protéger et servir, parfois dans un climat de fièvre sociale, requiert, je me répète, intelligence, tact, sang-froid et droiture. Les réactions personnelles sont à contrôler, car le policier doit avoir pour boussole le cadre légal dans lequel ses interventions ont à se circonscrire. Je note avec satisfaction que dans le tumulte des tensions et manifestations populaires qui s'agitent ces temps-ci à travers nos artères, la PNH s'est acquittée de sa tâche avec le sens de la mesure. En même temps, je comprends bien, nos policiers ont dû maîtriser leurs instincts naturels de riposte pour ne pas mal réagir face à des agressions qui parfois accueillent leurs prestations. C'est ce sang-froid, cette maîtrise de soi, ce comportement mature que j'attends de vous. En agissant ainsi, vous montrerez que vous êtes non seulement au service de la démocratie et de l'état de droit en construction, mais aussi que vous êtes réellement pénétré des prescrits légaux réglant votre conduite. En parlant justement de manifestations, précisons que les opposants radicaux ont tenu ce jeudi une nouvelle journée de manifestation antigouvernementale à Port-au-Prince, toujours dans le but d'exiger la démission du chef de l'État, considéré selon eux comme le principal obstacle à la résolution de la crise politique actuelle. Les protestataires anti-Tête-Calais ont exprimé leur volonté de maintenir la mobilisation contre le régime au pouvoir jusqu'à obtenir le départ du président de la République. La manifestation de ce jeudi a été émaillée de violences. Des pare-brises de véhicules ont été cassés, des barricades de pneus enflammés ont été remarquées sur le parcours. Détail dans ce reportage signé Michel Depayen et Yvon Seyid. Les tentatives de l'exécutif et d'autres acteurs politiques visant à juguler la crise politique en Haïti semblent loin de pouvoir convaincre la branche radicale de l'opposition. Ce jeudi, ces opposants farouches au régime Tête-Calais ont tenu une nouvelle manifestation antigouvernementale à Port-au-Prince. La 4e de la 2e étape de l'opération Burkina Faso, avec en toile de fond la démission du chef de l'État, condition sine qua non au déblocage de la situation politique actuelle, expliquent les initiateurs de la marche. De toute façon, c'est le seul bagage que nous sentons chaque jour plus mobilisation, la continue chaque jour plus, mobilisation doit aboutir à la délivrance démocratique de la chercher. Pour jouer une démission président Maté, non, il y a une autre fois encore pour jouer une démission président Maté. Les manifestants ont arboré des pancartes contestant la présence de certaines personnalités au sein du gouvernement,
ainsi que celle des forces onusiennes dans le pays. Ils insistent également à exiger le départ du président de la République. Dans la foule, le porte-parole de la FOPAC, Ronnie Timothée, précise. Pas de feedback, pas de négociation, pas d'entente, pas de alchita pour question de représentation dans le nouveau gouvernement. Nous-mêmes, nous de retour pour nous rejoindre toutes les camarades dans la question de mobilisation. La manifestation s'est déroulée non sans heurts. Des pare-brises de plusieurs véhicules ont été cassés. Une pick-up blanche appartenant au service médical de la police nationale a été incendiée. Des barricades de pneus enflammés ont été remarquées sur le parcours de la manif, paralysant la circulation routière. Les forces de l'ordre n'ont procédé à aucune interpellation. La marche a abouti comme prévu dans les parages de la faculté de technologie au Champ de Mars. Les actes de violence recensés lors de cette manifestation de l'opposition radicale ce jeudi à Port-au-Prince résultent d'une infiltration, dénonce André Fado, responsable du MONOP, une organisation de base membre de la table de concertation. M. Fado dit constater que depuis l'arrivée d'Evans Paul à la tête du gouvernement, la violence s'installe au cœur des mobilisations antigouvernementales. André Fado, qui a renouvelé sa volonté de poursuivre la lutte en faveur de la démission du chef de l'État, a rappelé que les opposants radicaux seront à nouveau dans les rues demain vendredi. Les manifestants prévoient de croiser sur leur parcours la délégation de diplomates onusiens qui sera en visite en Haïti du 23 au 25 janvier prochain en vue d'évaluer la situation sociopolitique et sécuritaire dans le pays. Écoutons André Fado. Fait infiltration, non c'est de bagailles, parce que depuis qu'il monté, la manifestation a tendance pour une violence là-dedans et pas de gagner. Et bien nous déplorons ça, nous disons que les gens qui pensent capables de faire violence, dans la bataille pacifique, le peuple a fini, nous mettons dehors. Demain, si Dieu veut, c'est où nous ne faut pas oublier. La manifestation a dérapé devant l'église Saint-Jean-Bosco. Nous avons passé pour les gens perpétuels, nous avons passé dans Solino, nous avons passé Delma 2, Delma 6, nous avons pris l'autoroute de Delma, nous avons entré Delma 33, de Delma 33, nous avons parlé Gérald Bataille, Kafouita, nous avons passé Fonds Stop devant le ministère, devant CSPJ, et puis nous avons pris boulevard tous ces ouvertures, et de toutes ces ouvertures, nous avons rentré zone Madurapoa, zone Pissa, nous avons passé Delma 3, Delma 16, Delma 18, et manifestation va terminer. Ça qui est important, nous avons sorti bonheur, quelle que soit la délégation entière, nous avons croisé avec nous. C'est ça qui est bien important. Parce que si les gens ont crasé privé, c'est plus affaire par livre réglé, mais nous-mêmes, nous allons mettre en service de sécurité sur pied pour contrôler la situation. Sachez qu'une délégation de diplomates onusiens, précisément du Conseil de sécurité des Nations Unies, est attendue en Haïti du 23 au 25 janvier prochain dans le cadre d'une visite d'évaluation de la situation actuelle en Haïti suite à la réduction des casques bleus dans le pays. La mission devra également encourager la tenue d'élections en Haïti. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'unanimité, croit prioritaire que le président haïtien établisse un calendrier crédible pour des élections. Cette mission de diplomates onusiens devrait faire avancer le processus électoral. Autre information à ce journal. Josué Pierre, lui, en mauvaise posture en Belgique, désigné par les dirigeants haïtiens pour représenter le pays auprès de l'Union européenne et du Royaume de Belgique à titre d'envoyé extraordinaire et plénipotentiaire. L'ancien ministre de la Justice sous le gouvernement de Gary Conille s'est vu refuser par les autorités belges depuis son arrivée en 2013. Rapporte un journal belge. Les responsables belges reprochent à l'ancien garde des Sceaux de la République d'Haïti d'avoir facilité l'entrée d'une compagne sur le territoire français de manière illégale. Explique le journal La Libre Belgique. Selon un diplomate belge gardant l'anonymat, Bruxelles veut que Josué Pierre, lui, parte. C'est d'ailleurs pourquoi son pays avait envoyé un courrier aux autorités haïtiennes en automne dernier pour demander qu'elle nomme un nouvel ambassadeur. À ce jour, selon ce diplomate, aucune réponse n'a été donnée à ce courrier. Rappelons qu'en 2012, alors qu'il était président du Conseil électoral permanent, Maître Josué Pierre a été impliqué dans une affaire de viol sur la personne de sa secrétaire qui avait elle-même contre lui. Sur la situation de la grève des professeurs de l'Université d'État d'Haïti, entamée depuis le 19 janvier pour exiger, entre autres, de meilleures conditions de travail et une augmentation salariale. Les responsables du rectorat ont fait le point ce jeudi sur les pourparlers engagés entre le rectorat de l'UEH, les professeurs grévistes. Le recteur Jean-Vernet Henry indique que le budget de fonctionnement de l'université pour l'exercice fiscal 2014-2015
estimé à 1,41 milliard de gourdes, ne peut pas satisfaire aux revendications des professeurs. Toutefois, il affirme qu'une grille salariale intérimaire autour de 75 000 gourdes a été proposée aux professeurs. Selon le recteur de l'UEH, il faut 340 millions de gourdes de plus pour appliquer cette grille de salaire seulement pour les professeurs à plein temps. Les précisions du recteur Jean-Werner Henry au micro de Michel Alexis et Wendy Henry. Il y a plusieurs réunions conseil exécutif l'a fait sur grille salaire là et le ça nous venons rendre nous compte que le conseil universitaire a voté une grille définitive que nous là d'ailleurs avec tout un plan de carrière pour professeurs et nous rendons compte que budget ça mandé nous pas gagner et nous pourquoi gagner décision nous te prendre dans le conseil universitaire nous dit n'a fait une grille de salaire intérimaire. Alors faut me dire nous tout budget universitaire nous capouel son bail officiel lié li publié li 1 milliard 40 millions 755 938,54 gouttes. Et il se trouve que salaire seulement dans l'université a représenté presque 83% salaire. Il était seulement 17% pour faire toute entité dans l'université à fonctionner. Ça veut dire que 11 entités dans Port-au-Prince, 7 facultés de province, plus campus Limonade et plus encore unité déconcentrée, comme on a dit, édition UEH qui a publié livres, etc. Nous avons des unités de déconcentrées et tout, nous gagnons maison de la recherche, nous gagnons tout programme doctoral que nous avançons dans l'université. Ce qui signifie que l'augmentation salaire, ça, ouais, que nous avons là, il fait que le budget qui n'a pas augmenté, c'est le même budget de l'année dernière, c'est lui-même nous gagnons. La solution définitive aux problèmes relatifs au salaire des professeurs, du personnel administratif, ainsi que la question de l'intégration de celui-ci au conseil de l'université passe par le statut particulier de l'UEH en tant qu'institution indépendante, soutient le recteur de l'UEH, Jean-Werner Henry. Il dit déplorer le fait que jusqu'à présent, aucune suite n'a été donnée concernant l'avant-projet de ce statut particulier aux autorités compétentes. Lequel statut, ajoute-t-il, vise à garantir le bon fonctionnement de l'UEH. Le recteur Jean-Werner Henry au micro de Michel Alexis et Wendy Henry. Pour l'augmentation salariale, là, moi j'ai rencontré avec eux plusieurs fois déjà. Moi expliqué, moi dit, écoutez, l'université a son institution indépendante liée, une institution qui lui-même a un droit ouais, pour gagner propre grille salariale. Mais pour le gagner, il faut que lui-même, lui vienne, ouais, un statut particulier. Un salaire pour le monde dans le ministère des Finances. Il y a un goût en plus barème que le ministère des Finances a la pour les papiers à tourner. Donc ça ne vaut pas la peine. Seul bagage qui va permettre que nous fassions une augmentation réelle pour le personnel administratif, c'est là nous-mêmes nous capables de gagner ouais, propre grille de salaire par nous. Et ça pour permettre de nous gagner son statut particulier pour nous gagner. Statut particulier, li pour y a partie de travail qui peut faire dans l'université pour permettre que nous-mêmes dans l'université nous ayons propres outils de travail par nous. Et nous avons un travail que nous faisons, un avant-projet qui est presque fini, mais que nous voyons quand même tout le monde pour réagir. Même pas nous pas jouer vraiment réaction, non? Mais nous voyons projet de statut particulier, ça qui peut permettre, nous avons un statut particulier par exemple pour PNH, un statut particulier fait pour les professeurs du secondaire, ministère de l'Éducation nationale. Fait, projet pas nous entrer là avant ça, mais nous pas de réaction. On va parler culture à présent, traverser des mondes de Franck Etienne. C'est le nom du documentaire qu'a présenté en grande première le cinéaste Arnold Antonin ce jeudi soir au Caribbean Convention Center à Pétionville. Ce documentaire, élaboré sur une période de 3 ans, a présenté la biographie de l'écrivain Franck Etienne. Pour la réalisation de ce film, la complicité entre l'acteur et le cinéaste a joué un grand rôle.
M. Antonin, qui a parlé de l'authenticité du guédé pratiqué par Franck Etienne, a précisé qu'il a pris le soin de faire apparaître le côté spiraliste de l'artiste aux multiples talents. Écoutons Arnold Antonin au micro de Mirly de la Guerre et Jasmin Dedi. Il faut une complicité qui n'est pas forcément une complicité de tous les jours. Il peut y avoir des heurts, des chocs, mais il faut une complicité de fond. Si moi je garde mon indépendance par rapport à, disons, celui que je filme, l'objet de mon film. Non, en fait, dans le cas de Franck, il n'y a pas eu de choc. Il n'y a pas eu de choc. Franck s'est présenté en l'année 2001 avec un livre, Héros Chimère, et avec une de ses dédicaces dont il a seulement lu le secret. Puis il a dit, écoute Arnold, il faut absolument qu'on fasse un film. Le temps a passé, puis il y a 3 ans de cela, donc ça fait 3 ans que je me suis mis à travailler vraiment sur le film. Et ben voilà, le film est là. Oh oui, c'est un vrai voyage dans ces mondes. Vous allez voir un peu, c'est ça le fil conducteur d'ailleurs. On voyage ensemble en voiture, très souvent, et on est allé un peu partout dans ces différents mondes. Le monde de son enfance, le monde de sa création plastique, de sa création littéraire, de sa création théâtrale, ses amis, son intimité, enfin, ces différents mondes, quoi. Bon, bien sûr, parce que finalement, la vraie définition de Franck, c'est que Franck, c'est l'un des guédés les plus authentiques d'Haïti. Invité dans le cadre de la 6e édition du Festival de jazz de Port-au-Prince, Maya Azucena, chanteuse américaine engagée pour la cause des femmes dans le monde, vient de clôturer sa série de concerts donnés à Léogane et Jérémy avant de se produire vendredi soir sur la place Boyer à Pétionville. Maya Azucena dit souhaiter conquérir un public beaucoup plus large lors de sa prochaine prestation. Selon la star du jazz, ses chansons, grâce au pouvoir de la musique, sensibilisent sur la nécessité de lutter contre l'injustice sociale. Maya Azucena est au micro de Michel Depayen et Fézé Mathieu. The music also has a lot of music là, il y a plusieurs styles ensemble que ils mettent ensemble et ils utilisent musique de tous côtés dans le monde entier pour faire musique là. Ils ont inspiré d'un pile style musique. Avec musique, ils observent ça qui passe autour de lui. Qui bagaille comme si qui touchait lui-même et puis à travers la musique là il est capable d'utiliser pour faire une différence pour capable d'exprimer pour les démons. Pendant le voyage ça, il y a eu une opportunité non seulement pour y être Port-au-Prince mais il y a visité Léogane, il y a visité Jérémy, donc il y a de l'autre côté, il y a eu une opportunité pour rencontrer un paquet de jeunes. Je suis très excitée parce qu'il y aura un concert gratis, place Boyer, demain à 8h. Et tout le monde que j'ai rencontré pendant ces jours, ça capable de venir, mener en famille, et pour être capable de faire expérience jazz avec vous. Can come and bring their families and have a party with us. Coup d'œil à l'étranger, mesdames, messieurs. 15 jours après l'attentat de Paris, une vingtaine de dirigeants internationaux, membres de la coalition contre le groupe djihadiste État islamique, se sont réunis à Londres ce jeudi. L'occasion pour le secrétaire d'État américain John Kerry de rappeler que l'organisation État islamique est le défi de notre temps, compte rendu de cette rencontre avec Euronews. L'organisation État islamique est le défi de notre temps, selon John Kerry. Le secrétaire d'État américain a fait cette déclaration à Londres, où il assistait avec une vingtaine de dirigeants internationaux à une réunion de la coalition contre le groupe djihadiste, 2 semaines après les attentats meurtriers de Paris qui ont renforcé la menace terroriste. Tout en estimant que la coalition avait selon lui stoppé les avancées de l'EI en Irak, John Kerry a rappelé qu'il y avait encore beaucoup de travail et que cette menace était désormais planétaire et pas seulement limitée à l'Irak, à la Syrie et au Moyen-Orient. It's not an Iraqi problem. Daesh is a global problem. Les discussions ont porté sur la campagne militaire contre l'organisation État islamique en Irak et en Syrie, ses sources de financement, ses communications stratégiques, sur l'assistance humanitaire à apporter dans la région et sur la question ultra sensible des combattants étrangers. 2 semaines après les attentats contre Charlie Hebdo, la France dévoile un plan antiterroriste. Outre le maintien de 7500 postes de militaires qui devaient être supprimés, le plan prévoit
un budget de 425 millions d'euros et la création de 2680 postes. L'objet principal est de surveiller 3000 individus liés à la sphère djihadiste. Plus de détails avec ce reportage d'Euronews. 2 semaines après les attentats de Paris, le gouvernement français annonce le maintien de 7500 postes de militaires qui devaient être supprimés. Au total, 2680 postes vont aussi être créés pour lutter contre le terrorisme dans le domaine du renseignement, mais aussi de la justice. Manuel Valls a osé parler d'apartheid pour décrire la situation dans les banlieues. Moi, je n'oublie pas qu'avant ces terribles événements que nous avons connus, la question des fractures territoriales, qui ne concernent pas d'ailleurs, vous le savez parfaitement, que les territoires urbains, question du sentiment de relégation plus générale, la crise d'identité, la crise de confiance à l'égard non seulement des responsables publics, mais tout simplement des élites. Tous ces éléments-là, ils demeurent. Ils peuvent être d'ailleurs même accentués malgré la formidable réponse du peuple français. Ce plan de lutte antiterroriste nécessite un investissement de 425 millions d'euros, sans compter les salaires des emplois créés. Il a pour but de surveiller 3000 individus liés à la sphère djihadiste. Dans les prisons, connues pour être un haut lieu de radicalisation islamiste pour certains délinquants, 60 imams vont être recrutés. Le plan Vigipirate mobilise actuellement 10 500 militaires sur l'ensemble du territoire français, soit 10 fois plus qu'avant les attentats. Dernier rappel des titres de l'actualité, mesdames, messieurs. Report à une date ultérieure de la cérémonie d'investiture et d'installation des membres du nouveau conseil électoral provisoire prévu ce jeudi. Une raison technique indépendante de la volonté du gouvernement et du CEP serait à la base de ce changement. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU attendue à Port-au-Prince du 23 au 25 janvier 2015. Ces diplomates viendront évaluer la situation socio-politique actuelle et encourager la tenue d'élections dans le pays cette année. Plusieurs pare-brises de véhicules cassés, incendie d'un véhicule contenu par la police et des barricades enflammées, paralysant la circulation automobile, bilan de la manifestation antigouvernementale de la branche radicale de l'opposition à Port-au-Prince ce jeudi. Les organisateurs parlent d'infiltration et accusent le nouveau gouvernement. Et puis Josué Pierre-Louis, indésirable en Belgique, les autorités belges demandent à Haïti de désigner un nouvel ambassadeur pour remplacer l'ancien ministre haïtien de la Justice qu'elles n'ont toujours pas agréé plus d'1 an après sa désignation. Graduation de la 25e promotion de la police nationale ce jeudi. Le président de la République exhorte les 1118 nouveaux policiers nationaux à faire montre de professionnalisme dans le cadre de leur travail, question de maintenir le prestige de la PNH. À l'étranger, 15 jours après l'attentat de Paris, John Kerry rappelle que l'organisation État islamique est le défi de notre temps. Le secrétaire d'État américain intervenait lors d'une réunion de la coalition contre le groupe djihadiste État islamique à Londres. 2 semaines après les attentats de Paris, le gouvernement français dévoile un plan antiterroriste nécessitant un budget de 425 millions d'euros et la création de 2680 emplois. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télésignal. Au revoir.